Bonjour à, bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour une sixième vidéo concernant le chapitre 23. Celle-ci est consacrée au paragraphe grand 4, calcul des déterminants. Nous n'en avons encore pas calculé, sauf des déterminants de 2. Et maintenant, dans ce paragraphe, nous allons apprendre à les calculer. Dans un premier temps, dans une première partie, nous allons calculer le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. Avant de voir une triangulaire par bloc, nous allons voir le déterminant d'une matrice triangulaire. Le résultat est simple, le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, et en particulier celui d'une matrice diagonale, est égal au produit des éléments diagonaux. C'est vraiment très facile. Et par transposition, puisque par transposition une matrice triangulaire supérieure devient une matrice triangulaire inférieure, le résultat reste vrai pour les matrices triangulaires inférieures. Le théorème suivant, le théorème 25, généralise ceci aux matrices triangulaires par bloc A0, BD, et on a ce déterminant qui vaut déterminant de A fois déterminant de D. A et D sont bien sûr deux matrices carrées. Je rappelle qu'on ne sait que seul le déterminant d'une matrice carrée a un sens. Nous admettrons ce théorème 25 qui se fait par récurrence et nous allons démontrer le théorème 24. Soit T donc une matrice triangulaire supérieure, terme général TIJ. Puisqu'elle est triangulaire supérieure, si le numéro de ligne est supérieur au numéro de colonne, alors TIJ est nul. Nous reprenons la grosse formule du déterminant, c'est tout ce que nous avons à notre possession, si je peux dire. Déterminant de T, c'est la somme pour les sigma dans Sn de la signature de sigma multipliée par le produit pour i variant de 1 à n des T de sigma de i. Pour que ce produit donne une contribution dans la somme, il faut que tous les T indices sigma de ii risquent d'être non nuls. Il faut donc que l'indice sigma de i soit inférieur ou égal à l'indice i, puisque si le premier indice est supérieur au second, TIJ est nul. Donc soit sigma une permutation, vérifiant pour tout i dans un n, sigma de i inférieur ou égal à i. On va montrer que sigma égale l'identité, c'est-à-dire que pour tout i dans un n, sigma de i égale i. On procède par récurrence forte finie. Sigma de 1 est inférieur ou égal à 1 et sigma de 1 est compris entre 1 et n, donc sigma de 1 égale 1. On va supposer que pour tout i dans un k, sigma de i égale i, k étant un élément de 1 n-1, et on va montrer que sigma de k plus 1 égale k plus 1. Sigma de k plus 1 est inférieur ou égal à k plus 1, et sigma de k plus 1 est différent de sigma de 1, sigma de 2, sigma de k, puisque sigma est une bijection. Donc sigma de k plus 1 est strictement plus grand que k, inférieur ou égal à k plus 1. Il ne lui reste plus qu'à être égal à k plus 1. On a donc pour tout i dans un n, sigma de i égale i, sigma égale l'identité. Le déterminant de t vaut donc signature de l'identité fois le produit des a, i. Signature de l'identité, c'est bien sûr 1, d'où le résultat cherché. Nous reprenons donc, je rappelle qu'on admet le théorème 25 puisqu'on est dans des conditions un peu spéciales, et donc le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc, c'est le produit des déterminants des blocs. Passons à la notion de cofacteur et de comatrice. Donc la définition 14, soit grand A une matrice de terme général AIJ, on appelle mineur du coefficient d'indice IJ le déterminant delta indice IJ de la matrice obtenu à partir de A en supprimant la IM ligne et la JM colonne. On va tout de suite voir un exemple. On appelle alors comatrice de A la matrice de terme général moins 1 puissance I plus J delta IJ. C'est la comatrice et moins 1 puissance I plus J, c'est ce qu'on appelle un cofacteur. Donc delta IJ est un mineur et moins 1 puissance I plus J delta IJ est un cofacteur et la matrice des cofacteurs c'est la comatrice. Voyons tout de suite un exemple. Nous partons donc de la matrice A et on va essayer d'écrire sa comatrice. Matrice A 3, 3. Delta 1, 1, je barre la première ligne et la première colonne,
j'obtiens le déterminant 3, 1, 1, 1. Les déterminants de 2 sont les seuls qu'on sache calculer pour l'instant. 3 moins 1, ça fait 2. Je rappelle que si c'est A, B, C, D, c'est AD moins BC. Delta 1, 2, on barre la première ligne toujours et la deuxième colonne, on obtient 0, 1, 1, 1, et on obtient donc moins 1. Delta 1, 3, on barre la première ligne et la troisième colonne, on obtient 0, 1, 3, 1, donc on obtient 0, moins 3, ce qui fait moins 3. Je vous laisse vous persuader des autres calculs de mineurs. Delta 2, 1, 2, 2 et 2, 3, on va supprimer la deuxième ligne et les colonnes 1 ou 2 ou 3, et delta 3, 1, on supprimera la troisième ligne. On obtient donc les résultats qui sont là. La comatrice maintenant, c'est la matrice de terme général moins 1 puissance i plus j delta ij. Donc les moins 1 puissance i plus j, je les ai fait figurer en rouge. On part de i égale 1, j égale 1, donc i plus j égale 2, donc moins 1 puissance 2, ça fait 1. Dès qu'on se déplace vers la droite ou vers le bas, on change de signe. Par contre, il ne faut pas se déplacer en travers, il faut se déplacer soit horizontalement, soit verticalement, c'est-à-dire incrémenter i de 1 ou incrémenter j de 1. Donc on a plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. J'ai fait figurer en noir à côté les cofacteurs, les mineurs qu'on a calculés au-dessus, et on obtient donc ici la comatrice, la matrice des cofacteurs. C'est un petit sport qui est assez facile à savoir faire, mais c'est assez long. Retenez que c'est assez long, que si on peut l'éviter, on l'évite. Continuons donc par le théorème 26, qui va nous permettre, ou plutôt sa conséquence, le théorème 27, d'avoir une méthode pour calculer les déterminants, ce que nous n'avons toujours pas, sauf pour les matrices triangulaires ou triangulaires par bloc. Donc le théorème 26 est un peu plus délicat. On se donne grand A une matrice de terme général AIJ et on note CJ, la jème colonne de A. Alors, on va démontrer que le déterminant de C1 CJ-1 EI CJ plus 1 CN égale moins 1 puissance I plus J delta IJ, c'est-à-dire le cofacteur de A d'indice IJ. Regardons bien de quel déterminant il s'agit. C1, CJ-1, CJ plus 1, CN, ce sont les colonnes de A, et on a remplacé la jème colonne par le im vecteur de base de la base canonique. Regardons la démonstration. Donc la démonstration de ce théorème 26, nous avons donc déterminant de C1, CJ-1, EI, CJ plus 1, CN. Qu'est-ce que c'est? On a donc la première colonne qui est normale, la J-1 qui est normale, ça c'est un 1, j'avais fait une erreur, donc A1J-1, ANJ-1. La Jm colonne qui est remplacée par EI, donc le 1 est à la IM ligne, et enfin les colonnes de J plus 1 à N sont normales. Appelons sigma 1 la permutation qui transforme 1 en 2, 2 en 3, etc., J-1 en J et J en 1, et qui laisse tous les autres indices invariants. C'est bien sûr, vous l'avez reconnu, le cycle 1 de J. Si j'effectue cette permutation sigma 1 sur les colonnes, j'obtiens la colonne J qui est EI qui passe en première position, puis les colonnes C1, CJ-1, CJ plus 1, CN. On va faire maintenant la même manip avec le cycle 1, 2, I, mais on va cette fois-ci l'appliquer sur les lignes. Que va-t-il rester? Eh bien, cette fois-ci, la IM ligne est passée en première position, et on a donc ce déterminant qui n'est rien d'autre qu'un déterminant triangulaire par bloc, multiplié par les signatures des deux permutations. Or, la signature d'un cycle de longueur k, c'est moins 1 puissance k moins 1,
d'où moins 1 puissance i moins 1 fois moins 1 puissance j moins 1, c'est-à-dire moins 1 puissance i plus j moins 2, mais le moins 2 n'intervient pas, delta ij, puisque les déterminants qui nous restent ici n'est rien d'autre que le déterminant initial où on a enlevé la ligne i et la colonne j, c'est-à-dire delta ij. On passe donc maintenant au théorème 27, développement suivant une ligne ou une colonne. On suppose donc, pour la première partie, qu'on a choisi un numéro de colonne, le numéro k. Pourquoi l'a-t-on choisi? C'est un autre problème. Alors, je prétends que déterminant de a est égal à la somme pour i variant de 1 à n des aik, c'est-à-dire des éléments de la colonne choisie, moins 1 puissance i plus k delta ik, c'est-à-dire le cofacteur associé. On a la même formule si cette fois-ci on choisit la kème ligne. Essayons de voir pourquoi. Démonstration donc du théorème 27, k a été choisi, a c'est C1, CK-1, CK je le remplace bien sûr par la somme pour i variant de 1 à n des aik ei, ça c'est la définition de la colonne CK, CK plus 1 Cn. J'utilise la n-linéarité du déterminant. On a donc déterminant de A égale somme pour i variant de 1 à n des aik, déterminant de C1 CK-1 ei, CK plus 1 Cn. Reste plus qu'à utiliser le théorème 26, qui est en fin de compte un lemme pour le théorème 27, et on obtient la formule cherchée. Même chose si on a choisi une ligne au lieu de choisir une colonne. Regardons maintenant un exemple, mais on va en faire beaucoup dans la vidéo suivante. Donc j'ai pris un petit déterminant 3,3 simple et j'ai, dans un premier temps, développé suivant la première ligne. J'obtiens 1 multiplié par le cofacteur associé, à savoir A0, 0B. Ensuite, plus 1 multiplié par le cofacteur associé à l'élément de la première ligne et de la deuxième colonne. Donc c'est moins 1 fois le déterminant xx 0b. Et enfin, plus 1 multiplié par xx a0. On a ici développé suivant la première ligne et on obtient ab moins xb moins xa. Le choix n'était certainement pas judicieux puisque j'ai choisi une ligne, enfin une rangée, où les 3 éléments étaient non nuls. C'est pas ça qu'il faut faire. Si je choisis par exemple de développer suivant la dernière colonne, puisque dans la dernière colonne il y a seulement 2 termes non nuls, je vais obtenir un facteur de x a 0 si j'enlève la première ligne et la dernière colonne. Je ne me préoccupe pas du cofacteur associé à 0, puisque ça sera 0 fois ce cofacteur, ça vaut vraiment pas la peine. Enfin, plus b, facteur de 1x, 1a. Ce qui fait donc pour le premier moins xa, pour le deuxième a moins xb, donc ab moins x facteur de a plus b, c'est heureusement le même résultat qu'avant. On revient donc au cours par une petite remarque que je vous laisse lire, qui nous dit que le nombre d'opérations pour utiliser cette méthode brutalement, sans choisir une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros, etc., est supérieur à factoriel n, donc inintéressant au possible. Mais pourtant, c'est une méthode intéressante quand il y a une rangée avec un grand nombre de zéros. De toute façon, comme nous allons le voir dans le paragraphe grand 5 et dans la vidéo suivante, les méthodes pour calculer les déterminants seront très souvent un mixte de plusieurs méthodes vues ici.